Combien de temps passes-tu sur les réseaux sociaux? Pour connaître ce temps-là, va dans ton écran et regarde le temps qui est affiché. Tu verras alors ta réalité. Quelle est ta définition du réel? Tu auras tout qui sera listé à cet endroit-là. Et aujourd'hui, je vais te donner différentes astuces qui vont te permettre tout simplement de prendre le contrôle de ton téléphone, afin que cela ne soit plus lui qui contrôle ton temps, mais bien toi qui l'utilise comme un outil. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup trop de gens passent du temps à scroller et à scroller et à scroller sur Instagram, tant qu'ils ne reverront jamais. Ce temps pourrait être utilisé pour apprendre des choses, lancer des business, travailler sur leurs cours afin d'avoir de meilleures notes et de se permettre d'accéder à un meilleur job après leurs études. On a tous envie de faire différentes choses de notre vie. Le temps, c'est la chose la plus précieuse qu'on a. Chaque minute qui passe ne reviendra jamais. Si aujourd'hui tu as la volonté d'arrêter, je vais te donner les outils. Le but, c'est qu'à la fin de cette semaine, à la fin de ce mois, tu voies des changements significatifs dans ta manière de l'utiliser. Ces changements te permettront à terme de transformer totalement ta vie. Et à la fin, je te donnerai l'astuce finale, celle qui est vraiment importante pour que tu réussisses à tenir tes engagements. Je me présente, moi c'est Loïc Dessous, je fais des vidéos sur la productivité, et si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Bon, tout d'abord, la première solution, tu vas aller dans ton temps d'écran, tu vas aller dans temps d'arrêt, tu vas mettre un horaire, tu vas mettre un code. Ce code-là, ce n'est pas toi qui vas le mettre. Tu vas le donner à ton frère, à ton ami ou à ta mère, peu importe, qui va taper le code. Tu lui demandes de le noter dans ses notes sans te le montrer, puis de l'envoyer avec un petit message du genre « Salut, c'est le frère de Loïc. Je t'envoie ce code, il en aura besoin à un certain moment, ne le lui montre pas. » Et ensuite, une fois que tu auras du coup cette configuration et que tu vas l'envoyer à plusieurs personnes, donc pense aux différentes personnes avec qui tu es à différents moments de ta vie. Par exemple, ok, ah ouais, quand je suis à l'école, je suis plutôt avec cette personne, mais des fois, cette personne n'est pas là, donc je suis avec cette personne. Et si jamais une personne de secours, ah ok, quand je suis au travail, peut-être là. Quand tu es à la maison, plutôt à cette personne-là, et tu envoies à toutes ces personnes-là, d'accord? Ensuite, maintenant que tu as un code défini, tu as mis un horaire. Et cet horaire, ce que je te recommande de mettre, c'est 40 minutes avant d'aller dormir, et tu bloques les applications qui perturbent le plus ta capacité de concentration. Donc, on va éliminer tout ce qui est réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter, etc. Et puis, toute application que tu as envie de limiter, d'accord? Ensuite, une fois que ce code a été envoyé à tout le monde, tu as maintenant un cheat code de la mort. Pourquoi? Parce que maintenant, si tu vas aller sur ton téléphone, dans cette période que tu as définie, donc 40 minutes avant d'aller dormir, moi je mets jusqu'à midi le lendemain, comme ça, le matin, quand je me réveille, de toute façon, je ne peux pas ouvrir les réseaux sociaux, et bien pendant tout ce temps-là, je ne peux pas utiliser les réseaux sociaux et je ne peux pas faire un mauvais démarrage. Parce que comme ça, je commence ma journée en faisant des choses qui sont importantes pour moi. Ça peut être de travailler sur des projets, ça pourrait être de faire du sport si vous voulez, etc. Donc voilà, bloquer tout simplement, c'est le meilleur moyen parce que tout simplement, on n'a pas de la volonté à volonté, comme je dis dans cette vidéo que je vais mettre juste ici. Ça va permettre de mettre une barrière qui est plus forte que ta simple volonté et ça va vraiment te permettre de mettre en place une routine qui allie discipline et efficacité. Maintenant, tu vas me dire, mais Loïc, en vrai, si on veut être plus extrémiste, on pourrait pousser la bouteille un peu plus loin. Ça veut rien dire cette expression. Eh bien oui, effectivement, si vraiment tu n'as pas besoin de ton téléphone, ce que je t'invite à faire, c'est numéro 1, d'utiliser un dumb phone. Tu peux simplement utiliser le même téléphone qu'utilisaient tes parents ou des parents de l'époque, ou un BlackBerry, ou peu importe. Un téléphone sur lequel tu ne pourras pas avoir les réseaux sociaux, etc. Ensuite, il y a une autre astuce, mais celle-là, c'est une lame à double tranchant. Je t'explique. Si tu as ton téléphone actuel, si tu vas dans tes réglages, que tu vas dans accessibilité, tu vas dans display et text size, ensuite tu descends tout en bas et là tu auras color filter. Et dans color filter, on va faire quelque chose de très marrant. Tac. Alors, vous pouvez voir, le téléphone est actuellement en noir et blanc. Ok? L'avantage d'avoir son téléphone en noir et blanc, c'est tout simplement que toute chose qui est dessus va petit à petit, donc ça ne va pas se faire instantanément. Au début, ça peut être extrêmement désagréable, donc vous verrez, c'est une expérience à faire. Je vous mets vraiment au défi de le laisser pendant au minimum une semaine comme ça, et de regarder. Parce que vous allez voir que vous aurez de moins en moins envie de le sortir. Pourquoi? Parce que les couleurs de l'iPhone ont été choisies précisément pour l'impact qu'elles ont sur notre cerveau. Et donc, en mettant en noir et blanc, vous réduisez l'impact que ces couleurs auront sur votre cerveau, vous réduisez votre envie d'aller sur votre téléphone. Et c'est extrêmement efficace. Moi, personnellement, tout simplement, je préfère ne pas utiliser cette fonction-là tout le temps, tellement elle est puissante. Par contre, l'avantage, c'est que vous pouvez garder votre téléphone et utiliser sa puissance, la combiner avec d'autres techniques que je vais vous donner dans cette vidéo. Je vous ai maintenant donné l'astuce pour bloquer votre téléphone le matin. La
l'après-midi, moi je préfère avoir accès à mes réseaux, mais j'ai quand même envie parfois de pouvoir les limiter, notamment quand je décide de faire des périodes de deep work l'après-midi, après en avoir déjà fait le matin. Et ben des fois, si je tombe par hasard, si je dois faire une tâche sur mon Instagram et que du coup je tombe dessus et que je reste dessus, malheureusement ça peut me bloquer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des périodes de blocage flexibles l'après-midi. Pour créer des blocages flexibles l'après-midi, tout simplement, je vais utiliser une application qui s'appelle AppBlock qui me permet tout simplement de créer mes propres horaires au moment que je veux et d'accéder en cas de besoin à ces applications. Ça va être beaucoup plus simple de vous montrer. J'ai enlevé le noir et blanc pour vous montrer. Regardez. Si là, par exemple, je veux aller sur Instagram, mon application Instagram, elle est comme ça. Et si je clique, vous voyez que l'application est actuellement bloquée. Par contre, si d'un coup j'en ai besoin, je vais aller tout simplement sur l'application AppBlock. Donc là, j'ai plusieurs fonctions. Les fonctions, elles se représentent comme ça. J'ai une première fonction, donc ça, c'est des horaires de blocage que j'ai créés. Alors, pour ça, il va falloir que vous les voyez. Donc ça, les deux là, c'est des horaires de blocage que j'ai créés. Tout simplement, eux, c'est tous les jours à la même heure, ils vont être bloqués et ils vont bloquer certaines applications particulières. Donc j'en ai un pour YouTube et Spotify et j'en ai un pour Instagram. Pourquoi ? Parce que pour moi, YouTube, j'ai plus facilement l'utiliser pour regarder des tutos, etc. Et donc, si j'en ai besoin, je vais quand même le séparer. Comme ça, quand je vais désactiver mon blocage YouTube, je vais pas avoir la possibilité d'aller tout de suite sur Instagram non plus. De toute façon, le matin, je peux pas, mais par exemple, l'après-midi, c'est très pratique. Donc ça me permet d'avoir ces horaires-là et je peux les désactiver à tout moment. Par exemple, là, si j'ai envie, j'appuie tout simplement ici, 3 petits points, pause, et je peux mettre une pause du temps que je veux. Ok, donc là, j'ai plusieurs possibilités. Donc là, tout simplement, j'ai plusieurs possibilités pour débloquer pendant une certaine période de temps. Par exemple, si je mets 15 minutes, maintenant je peux accéder tout simplement à Insta. Ok ? Donc l'idée est très simple. C'est tout simplement basé sur le livre de James Clear, Atomic Habits, dont le principe est tout simplement rendre une habitude plus facile ou plus difficile, 2, la rendre plus satisfaisante ou moins satisfaisante, et 3, la rendre plus accessible ou moins accessible. Donc moi, je vois vraiment que par exemple, l'après-midi, quand je mets en place ce blocage-là, quand il arrive l'horaire, c'est beaucoup plus simple pour moi de rentrer dans ma période de travail. Parce que je vais cliquer, ça va me rappeler que je ne dois pas aller dessus, je vais pouvoir en sortir directement et puis je vais me mettre au travail. Et puis cette app, elle a deux autres choses qui sont assez intéressantes. La première, c'est que du coup, tu peux fixer le blocage. Donc si par exemple, tu vois que malgré que tu mets le blocage, tu as quand même tendance à tout le temps le dépasser, etc. et à passer par-dessus, parce que du coup, c'est quand même 2 clics, tu peux activer un blocage que tu ne peux pas désactiver. Si jamais tu vois que ta volonté n'est pas suffisante, tu peux doubler de sécurité ton processus. Et puis, il y a aussi une autre fonction qui est le Quick Block, donc qui permet de bloquer, faire un blocage rapide du temps que tu veux sur toutes les applications. Et puis, ça, c'est très pratique à certains moments. Ça, je l'utilise de temps en temps, donc voilà. Ensuite, quelque chose que je vais te recommander, mais ça c'est assez basique, édite ton écran d'accueil. Alors, tu peux d'abord enlever l'icône de ton écran d'accueil, donc il est toujours dans ton téléphone, par exemple sur iPhone c'est dans la bibliothèque, ou sur Samsung ce sera dans la page des pages, pas sur l'écran d'accueil ici, d'accord ? En faisant ça, tu vas aussi limiter l'accès, l'accessibilité, donc toujours les mêmes principes. Et l'autre possibilité, c'est de supprimer définitivement les apps que tu ne veux pas utiliser. Donc si par exemple tu es un grand utilisateur de Threads, mais bon en vrai ça t'apporte rien de spécial à part défiler, scroller et passer du temps dessus, tu peux tout simplement supprimer cette application-là et je t'invite à le faire. Et moi, par exemple, je sais qu'il y a peut-être 1 ou 2 mois dans l'année où je vais avoir TikTok et le reste du temps, je n'ai pas TikTok. J'aime bien voir le contenu TikTok, etc. Mais au bout d'un moment, je trouve que ça s'épuise, je m'ennuie sur cette plateforme. Et donc voilà. Quelque chose que vous pouvez aussi faire, une fois que vous avez supprimé une application comme Instagram, vous pouvez utiliser sa version web. Je vous recommande tout simplement d'utiliser la version web de vos apps. C'est beaucoup moins intuitif. Donc déjà, quand vous voulez aller dessus, vous êtes obligé d'aller sur Internet. Donc vous ouvrez votre application, vous devez taper dans la barre si elle n'est pas déjà dedans. Vous mettez l'application et moi, ce que je fais, c'est que je ne suis même pas connecté dessus. Mais si vous voulez, vous pouvez être connecté. Et du coup, là, vous aurez les différentes possibilités. Donc vous voyez, il y a l'onglet Reels, etc. Mais vu que c'est moins fluide, moins intuitif, ça va quand même ralentir ce process-là. Aussi, autre chose que tu peux mettre en place, c'est tout simplement de changer le contenu que tu regardes sur ces applications-là. Moi, par exemple, je sais que sur mon Instagram, j'ai que du contenu business. Ça n'empêche pas de rendre l'app quand même distrayante, mais par contre, c'est vrai que ça me permet de temps en temps de choper des idées, etc. quand je vais dessus. Par contre, le but, c'est de quand même pas aller dessus, parce que comme je le dis, ça reste quand même distrayant, donc ça reste quand même plus attrayant que certaines autres choses que tu peux faire, notamment des tâches qui vont te rapporter moins de dopamine immédiate à ton cerveau, par exemple la lecture. Tout ça, c'est vraiment lié à la dopamine, etc. Le fait, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des activités qui vont pouvoir t'apporter des bénéfices, comme le fait d'étudier, le fait de travailler sur tes projets, etc., ou faire du sport, c'est des activités qui vont te donner de la dopamine, mais pas assez par rapport à d'autres activités que tu fais. Donc le fait de supprimer des activités qui produisent énormément de dopamine dans ton cerveau,
tu vas avoir plus de facilité à faire des activités qui vont t'apporter des bénéfices plus intéressants dans la construction de ta personne, on peut dire. Et dans la continuité de ce principe-là, je peux vous recommander quelque chose qui est tout simplement de télécharger des applications qui vont vous permettre d'être productif sur votre téléphone. Ça peut être d'avoir une application qui peut vous servir de second cerveau, où vous pouvez prendre des notes efficacement pour vous rappeler d'absolument tout. Par exemple, moi j'utilise ça quand je suis au travail ou quand je suis dans différentes situations de vie où j'apprends des choses. Ça me permet de savoir tout le temps et d'être toujours à jour sur les choses que j'ai à faire. Ou par exemple, ça peut être une application pour écouter des livres audio ou des podcasts. Ça peut être une application pour lire des e-books, ce qui sera beaucoup plus accessible. Et par exemple, quand vous êtes dans les transports publics, si vous n'avez pas forcément pensé à prendre votre livre, vous pouvez glisser dessus, tac, vous pouvez lire un petit peu. Si par exemple vous lisez des livres de non-fiction, ça pourra être des choses, des informations qui vont se cumuler et apporter des implémentations positives dans votre vie. Quand j'étais dans ce process-là, j'aurais aimé tomber sur une vidéo qui listait autant de ces points-là. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo comme ça. Alors, c'est pas forcément la manière la plus ergonomique et la plus consumable, mais je trouvais important d'avoir tous les bénéfices résumés ici et d'avoir toutes les différentes manières de faire afin que vous puissiez trouver chaussure à votre pied pour que vous puissiez vraiment profiter des bénéfices du fait de se libérer de ce fardeau-là. C'est une dernière astuce qui est directement liée à votre téléphone, mais j'aimerais faire une petite parenthèse parce qu'il faut savoir que pour changer l'utilisation de ce téléphone, il faut avoir une raison puissante. En effet, si tu n'en as pas, tu as beaucoup plus de raisons d'être sur ton téléphone que de ne pas être dessus. Et donc, la solution que j'ai personnellement trouvée, c'est que il m'a fallu créer un système qui me permette d'avoir beaucoup plus de raisons de ne pas être sur mon téléphone, d'avoir plus d'incitation à travailler sur mes projets, d'avoir plus d'incitation à aller au sport par exemple. Et donc comment j'ai fait ça ? J'ai créé tout simplement un système qui s'appelle le plan de 12 semaines. C'est un système où en fait vous allez fixer un objectif parce qu'un homme qui n'a pas de vision pour son futur reviendra toujours à son passé. En fait, ce système, il va marcher comment ? Vous allez définir des visions. Qu'est-ce que vous voulez pour l'avenir ? À quoi vous voulez que votre vie ressemble ? Vous allez partir ensuite de ces visions-là, revenir en arrière et dire « Ok, quel sera mon objectif dans les 12 prochaines semaines ?» Ensuite, vous allez définir des tâches que vous allez pouvoir mettre en place par rapport à ça. Vous allez les organiser et les planifier sur différentes périodes de temps. Vous allez passer à l'action au quotidien avec différentes astuces de productivité, comment le faire. Et finalement, vous allez mesurer vos actions, vos résultats et tout ce qui suivra autour de cette idée. Le but de ce système-là, je vous ferai une vidéo à part que je vous mettrai ici en temps et en heure. C'est tout simplement d'avoir une raison forte, d'arrêter les réseaux et de faire quelque chose de plus productif de son temps. Comment faire ça ? J'ai créé ce système-là, j'ai créé une méthode pour l'enseigner. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description tout simplement. Cette vidéo fut un peu longue, pas facile à filmer, c'était dur de savoir un peu comment expliquer les différents points. J'espère que ça vous plaira quand même. Je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pour que ce contenu soit recommandé à d'autres personnes. Et puis, voilà, salut!